Peuple congolais, laissez-moi avant tout vous encourager à vous approprier l'accord qui vient d'être signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Je voudrais, en tant que prophète, vous inviter à discerner les temps prophétiques et à accepter cet accord qui, du reste, n'est qu'un pas prophétique vers une meilleure destinée. Congolaises et Congolais, Mbote Nabino, Jambo Yeno, Myo Yenoi, Mbote Nabeno. Que la paix règne en République démocratique du Congo. Que la paix règne au milieu des peuples congolais. Que la paix règne dans les institutions de la République démocratique du Congo. Congolaises et Congolais, en ces jours du 30 juin, où nous nous rappelons de la force de nos aïeux, de nos ancêtres, de nos pères, qui ont remporté la victoire et toute la bonne raison contre la colonisation. Je viens par cette voie pour vous souhaiter bonne fête de l'indépendance. Étant non seulement citoyen congolais, mais aussi et surtout prophète, je viens par la voix des prophètes vous annoncer, vous encourager et vous rassurer que la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui est exposée aux agressions, aux guerres, aux rébellions, aux trahisons, aux meurtres, aux insécurités, finira par s'en sortir. Car Dieu, le Tout-Puissant, créateur de cette nation, en a décidé ainsi. Lors de nos multiples retraites, prières, le Seigneur n'a pas cessé de nous envoyer vers vous, au travers de croisades, de conférences, de prières, pour vous annoncer que le temps vient et le temps est arrivé. Peuple congolais, laissez-moi avant tout vous encourager à vous approprier l'accord qui vient d'être signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Je voudrais, en tant que prophète, vous inviter à discerner les temps prophétiques et à accepter cet accord qui, du reste, n'est qu'un pas prophétique vers une meilleure destinée. Tous mis ensemble, approprions-nous cet accord et travaillons pour que les faiblesses que les uns et les autres constatent de cet accord soient finalement transformées en opportunités pour l'efficacité à notre avantage. Sans cet accord, laissez-moi vous rappeler, selon les visions prophétiques, en ces temps que court la RDC, le pays était déjà exposé à la balkanisation et par-dessus tout, à une destruction qui allait permettre le départ de nos populations vers les pays voisins et malheureusement nous ennuyer davantage et nous diviser davantage. Cet accord a mis fin, grâce à Dieu, à une montée de tribalisme qui allait donner accès à des guerres civiles. Peuple congolais, sans être pour les politiciens, mais tout en gardant notre identité prophétique, laissez-moi vous rappeler que plusieurs fois, et particulièrement lors de nos croisades au stade Vélodrome
en 2023, le 30 juin, Dieu par nous a révélé ce qui arrive à ces pays. C'est pourquoi j'invite tous les chrétiens de faire des analyses plutôt prophétiques que politiques et de se lever dans la prière afin que ceux qui ont le pouvoir de décider sur les animateurs de surveillance de ces accords dans notre camp soient des personnes compétentes, efficaces, capables de matérialiser cet accord à notre intérêt en vue de la paix durable pour l'intégrité territoriale et la prospérité économique. Peuple congolais, en tant que prophète, nous avions, par la grâce de Dieu, révélé la mission prophétique de Dieu confiée au deuxième mandat du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je viens respectueusement, par ces moyens, rappeler que votre deuxième mandat est un mandat confié par Dieu afin de mettre ensemble les peuples congolais. Que l'ennemi, par la jalousie de nos voisins, a voulu diviser. Je tiens avant tout à vous remercier pour le fait d'avoir courageusement, par la sagesse, décidé de proposer aux États-Unis d'Amérique cet accord. Mais aussi à féliciter tout le gouvernement et particulièrement la ministre des Affaires étrangères et coopération internationale pour son zèle, sa bravoure qui inaugure une nouvelle saison de révélations sur la destinée de la femme dans notre nation. Certainement, la RDC qui voit aujourd'hui les femmes à la tête du gouvernement, les femmes à la tête de la diplomatie, verra dans les prochaines années une femme à la tête du pays. Et nous le croyons parce que certainement que nous l'avons entendu et attendu. Dieu le fera. Ce n'est pas ici le lieu pour moi de m'hasarder particulièrement sur ce qui pourra arriver d'ici les années futures. Car l'urgence s'impose, il y a péril en des mers. Notre pays traverse depuis quelque temps des moments très difficiles. Nous sommes victimes de l'agression de la part de nos voisins en complicité avec certains frères et sœurs, peuple congolais. C'est pourquoi j'invite donc le chef de l'État, le président de la République, le père de la nation, le garant de cette nation, la République démocratique du Congo, à accomplir la mission que Dieu lui a confiée, à savoir mettre ensemble les enfants de cette maison. Il est écrit dans les Saintes Écritures, un royaume divisé ne peut pas régner. Monsieur le Président de la République, lors d'une de vos sorties médiatiques, vous avez déclaré en public, devant le monde entier, que votre mot le plus préféré, c'est l'amour. Et la Bible nous renseigne, puisque vous êtes chrétien, que l'amour esquisse tout. L'amour pardonne, l'amour supporte. Il est de votre responsabilité, et cela est démontré, que vous avez un cœur de père pour ramener à la maison de la République démocratique du Congo tous les enfants qui sont éparpillés les uns par la rébellion, les autres par les injustices et d'autres encore parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Dieu vous a gardé contre les coups d'État, les trahisons de tout genre, car Dieu le sait, que c'est à vous de rassembler les peuples congolais. La réconciliation nationale est une recommandation divine, pour laquelle, en tant que prophète, nous avons payé les grands prix, des poursuites, des attaques, des injures. Mais nous nous maintenons loyalement à cette direction prophétique, car Dieu ne ment point. Et Dieu n'est jamais en dehors de sa volonté. Il vous revient donc
Et c'est là notre prière, respectueusement, de travailler à la réconciliation nationale, en vue d'un dialogue qui permettra à ce que le peuple congolais, particulièrement les leaders politiques, de se rassembler pour réfléchir à fond sur la mise en pratique de cet accord qui est une opportunité la meilleure que viennent de nous offrir les États-Unis d'Amérique. Monsieur le Président de la République, je tiens ici à vous rappeler et à vous féliciter et à vous remercier du fait d'avoir dédié le 26 juin 2019 ce pays entre les mains de Dieu. En dédiant ce pays entre les mains de Dieu et en suivant les voies prophétiques, notamment celle de notre regretté pasteur Dakumuda et tous les vrais prophètes de cette nation, ce jour du 23 juin devait être déclaré jour férié, jour de la réconciliation nationale entre Dieu et le peuple congolais, jour d'alliance et jour de prière. Encore que vous avez confié les pays entre les mains de Dieu, il est désormais de votre responsabilité en tant que chrétien et père de la nation de donner à Dieu une place. Un pays prophétique au modèle d'Israël, comme la RDC, ne peut jamais manquer un autel de prière. Il faut nécessairement bâtir un temple pour la RDC dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Un hôtel de prière qui sera sous la gestion de l'État congolais. Un hôtel de prière où chaque peuple congolais, de la diaspora, comme celui d'ici ou d'ailleurs, viendra s'agenouiller et adorer le Dieu Tout-Puissant en se rappelant du jour où nous nous sommes réconciliés avec Dieu et avec nous-mêmes. Monsieur le Président de la République, je viens par ces voix prophétiques également vous encourager à tenir bon et à travailler de manière à ce que par la réconciliation nationale, le dialogue politique, vous donnez à ces pays, selon le mandat que Dieu vous a confié, une destinée la meilleure. Monsieur le Président de la République, la République démocratique du Congo étant un pays hautement prophétique, lors de la dédicace de notre pays à Dieu, un grand rendez-vous prophétique, pas le moindre, ne doit jamais manquer à cette musique, à savoir que les hommes de Dieu, et principalement le Père des églises de réveil et des assemblées de Dieu, ensemble, vous confient à Dieu pour que vous répondez au pouvoir surnaturel d'un sacerdoce royal. C'est ici pour moi l'occasion, justement, d'inviter nos pères spirituels des églises de réveil, nos pères spirituels des assemblées de Dieu, de combler ces vides afin de permettre à notre nation et principalement à l'homme que Dieu a établi au sommet de cette nation à jouer pleinement son rôle prophétique. Aux confessions religieuses, je viens vous supplier et vous demander d'être des modèles en vous mettant ensemble et en évitant au peuple congolais cet épisode où nous voyons des groupes de confessions religieuses qui sont divisés et qui apportent des propositions parfois contradictoires pour un seul but, la paix et la réconciliation nationale. Je vous invite par ici, l'Église catholique, l'Église protestante, les églises de réveil, les églises indépendantes, l'Église kimbanguiste, l'islam et toutes les autres confessions religieuses, à vous mettre ensemble
et de prêcher la réconciliation par votre propre exemple, avant de proposer la réconciliation et le dialogue au peuple congolais. Il est temps que cessent vos divergences. Il est temps que le Père des Églises se mette ensemble. Il est temps de proposer une voie car Dieu est un. Et notre direction pour la RDC doit être une. Aux politiciens de l'opposition, non armés et armés, de l'union sacrée et la société civile tout entière, l'ère n'est plus aux querelles, aux divisions, à la rébellion. L'ère n'est plus au conflit que nous avons exposé au monde entier, alors que nos populations souffrent et le sang de ce peuple crie à Dieu. L'ère est arrivée où nous devons baisser les armes, sortir de la rébellion et comme l'un de vous a montré par l'exemple que nous tous, nous nous mettons ensemble pour réussir la réconciliation nationale, le dialogue politique, pour bien travailler à l'opportunité de cet accord rwando-congolais et américain. Nous restons disponibles pour transmettre à qui des droits les orientations précises et claires comme des réponses dédiées aux questions sur notre armée, les questions sur notre économie, les questions sur la paix, car Dieu nous a aidés d'avoir de lui des réponses claires et précises qui vont permettre à notre nation finalement de décoller. Je prie que Dieu, qui nous a établis dans ces pays comme sentinelles, vous aide à discerner le message qui vient de lui afin de nous permettre de vivre une paix durable, la cohésion nationale, l'intégrité territoriale et la prospérité économique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse le président de la République et le chef de nos institutions. Que Dieu bénisse les politiciens de l'opposition. Que Dieu bénisse les politiciens de l'Union sacrée et que Dieu bénisse le peuple congolais tout entier et que la paix règne au milieu de nous au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala potam zo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de joga bien mais hémorroïdes banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele un numéro na e pour bo benga pour bo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima. O melango. Ça des jours à tabater le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata izana kati et longolango alendele mikolo som nabité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo
mikolo batiaka poison à toi famille te à toi problème na mutu te jalousie car donc ba produit yangwana ya anti poison oyo pe anti poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poison donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.